Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le lundi 5 juin 2023 et dans cette vidéo nous allons parler de Devuan qui est un fork de Debian mais sans système D et donc va proposer à l'utilisateur au moment de l'installation du système un autre gestionnaire d'initialisation et de gestion de services tels que sysvinit, OpenRC ou d'autres, on le verra au moment de l'installation. La dernière version de Devuan au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est Devuan 4.0 qui s'appuie sur ce que propose Debian 11. Et si vous suivez les actualités Debian, vous savez que Debian 12 va sortir dans très peu de temps. Et donc j'avais envie de me faire une petite install de Devuan pour tester d'ici quelques semaines la mise à niveau de Devuan 4 vers Devuan 5 qui s'appuiera donc sur ce que propose Debian 12. Donc là, je vous ai préparé une petite machine virtuelle, 4 Go de RAM, 4 CPU, de l'UEFI, on va être moderne, de l'affichage accéléré, du son, un disque de 50 Go, ça suffira largement. Et je vous ai chargé la net install de Devuan 4.0 qu'on va démarrer de ce pas. On va installer ça avec l'environnement de bureau GNOME. Alors GNOME n'est pas supporté officiellement par Devuan, mais on va l'installer nous manuellement juste après. Donc vu qu'on est sur une base Debian, l'outil d'installation de Devuan est exactement le même que Debian, si ce n'est qu'on aura quelques petits écrans supplémentaires. Alors, si vous voulez qu'on passe du temps, un de ces quatre, sur l'installation de Debian dans les détails, on pourra le faire à travers une vidéo, il n'y a pas de souci. Ici, moi, je vais faire l'installation plutôt en mode expéditif, sans forcément commenter les écrans, en tout cas qui sont propres à ce qu'on retrouve aussi dans Debian. On s'arrêtera juste un petit instant sur les spécificités devuanesques. Donc, ok, ça vous connaissez le réseau, Devuan, linuxtrix.lan, le domaine. Si vous n'en avez pas, vous mettez rien. Tac, le mot de passe route, l'utilisateur Adrien. Bon, après, des Debian, j'en ai installé un paquet, donc l'outil d'installation, je le connais par cœur. Hop, LVM, home séparé, oui, on fait ça comme ça, mais bon. On n'est pas obligé, on force l'installation en UEFI. Oui. Voilà, donc on n'analyse pas d'autres supports, on va faire le tout en net install. J'ai récupéré la net install, c'est pour ça. Et au moins, une fois que la Devuan sera installée, elle sera 100% à jour par définition. Donc là, on ne va pas participer à l'étude statistique des paquets. Par défaut, Devuan propose XFCE, donc moi j'en veux pas spécialement. On va partir sur GNOME Flashback, qui est ni plus ni moins que GNOME 3, mais au look de GNOME 2. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Et puis on installera le vrai GNOME, si je peux dire ça ainsi, juste après. Dans la foulée, c'est juste histoire d'avoir une interface graphique quand même. Et les outils, son, vidéo, tout ça installé. Donc bien sûr, qui dit GNOME dit GDM3. Par défaut, le gestionnaire de connexion, c'est Slim. Donc nous, on part sur GDM3. Hop là, donc là on arrive à la sélection du gestionnaire d'amorçage. Donc par défaut, sysvinit nous est proposé, original sysvinit, standard et choix recommandé. On peut prendre OpenRC qui là aujourd'hui semble être expérimental. Et on a Runit également. Donc moi je serais tenté par faire de l'OpenRC, évidemment, pour coller à Gentoo plus GNOME. On a sysvinit. Allez, on va prendre OpenRC. Allez, je reste sur mon choix OpenRC. Et
une fois que cet OpenRC est installé, eh ben, on ne devrait pas tarder d'arriver à la fin de l'installation. Ah oui, il y a Grub, évidemment, qui va nous installer ici. Sinon, pas de Grub, pas possible de démarrer. Et donc, là, on atteint la fin de l'install. Et voilà. Donc, on va redémarrer tout ça. On va arriver donc sur GNOME Flashback. On va installer juste le vrai GNOME pour pas avoir ce GNOME à l'apparence GNOME 2 que je n'aime plus trop finalement. Je suis trop habitué à ce GNOME 3. Allez, allez, allez. Tac. Donc là, on a le choix entre, par défaut, GNOME Flashback, session XFCE. Donc on a quand même une session XFCE. Finalement, c'est le choix par défaut de Devuan, mais il est encore là, c'est XFCE. Donc, ce qu'on va juste faire, vous voyez, ça ressemble à ça, un GNOME Flashback, c'est GNOME 2, mais avec GNOME 3, c'est l'apparence. Donc là, juste, je vais me connecter en tant que super utilisateur, apt update. Donc là, on est bon. On va faire un petit apt install GNOME et GNOME Core, qui contient donc les applications par défaut qu'on va avoir dans GNOME normalement, avec Rhythm Box, Cheese, voilà, bon, toutes les applis GNOME. Ça nous évite de les installer à la main. Le téléchargement était vite plié. Les miroirs sont quand même pas mal rapides. Là, je vous accélère juste parce que l'install c'est un peu long. Et voilà, donc tout ça c'est installé. Ce qu'on va faire, on va de ce pas fermer la session pour se connecter sur, j'allais dire le vrai GNOME, ici, GNOME ici, donc on a GNOME sur Xorg ou GNOME, on va prendre GNOME, qui normalement c'est GNOME sur Wayland, je sais pas, vu que c'est une vieille version de GNOME, j'ai un doute à propos, ah si, c'est bon, Wayland, GNOME 3.38.5, donc juste, on va mettre le clavier en français, tac, dans la session, j'enlève ça, je vous mets les écrans en 1920 par 1080, ok, regardez donc. Dans GNOME Twix, je vais aller juste activer les petits trucs que j'aime bien, à savoir ça, ça. Clavier souris, j'allais dire je mets surface, mais on n'a pas de touchpad. L'emplacement du pointeur, on est dans une VM, pas besoin. Les extensions, on en installera quelques-unes. Ok, donc on va aller épingler le terminal. On va aller épingler Synaptic aussi, qui nous servira pour installer des logiciels. Donc ici, ce qu'on va faire, on va tout mettre à niveau. Normalement, il n'y a rien à mettre à niveau. Vu qu'on vient de faire une net install, tout mettre à niveau exact, il n'y a rien. Donc ce qu'on va faire, on va installer quelques applis que j'ai sur mon système. Alors Telegram, je pense que c'est pas dans les dépôts. On va installer Remina. Alors, c'est pas quand même très pratique. Ouais, comme ça, mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est bon. Donc, on va installer Kdenlive. On va installer Audacity. Oups, je me suis trompé. Audacity. Ouais, j'aurais pu installer en ligne de commande, ça aurait été plus vite. Clémentine. Tac. Hop. SM Player. SM Player. Hop. Tac. Sound Converter.
Et puis je vais installer, comment il s'appelle, EasyTag. Et puis on va s'arrêter là. Je vais installer des Flatpak aussi. Hop, je vais voir si Flatpak est installé par défaut. Non, je vais l'installer, c'est une vieille version. Mais ça devrait faire le job. Hop, appliquer. Donc 300 paquets vont être installés. C'est là qu'on voit que les miroirs sont vraiment rapides parce que les 300 paquets là, fou, téléchargement éclair. Je vous accélère parce que c'est pas très marrant. Voilà, donc par contre j'ai oublié, parce que là les noms des paquets vont être un peu compliqués. GNOME Shell extension, on va aller chercher des petites extensions, notamment le traditionnel à part mort, le dash to dock, moi j'utilise que ça, hop. Donc il faudra redémarrer GNOME pour les prendre en compte, donc on verra ça juste après. J'ai vu que si je tape XF, j'ai des trucs XFCE là. Donc ce que je vais faire, je vais supprimer tout ce qui est XFCE. Donc apt auto remove XFCE 4 étoiles. Tout ça, ça m'intéresse pas. Voilà. Oui. Je vais voir si je peux désinstaller. Oh, GNOME Flashback, il prend pas tant que ça à mon avis. On va le laisser, c'est pas très grave. Ok, donc apt install htop nmon. On va installer ces petits paquets là qui sont bien. On va redémarrer l'ensemble histoire de voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Et puis on devrait avoir une Devuan avec donc OpenRC plus GNOME. Et ça devrait être pas mal quand même. Donc, on est reparti pour un tour. On va mettre juste le dock en bas. Je vais installer quelques applis en Flatpak qui me manquent, notamment Telegram, Discord. Je ne sais pas s'il est sous forme de Flatpak. Je vais installer ça, Google Chrome, Vivaldi, mon navigateur web. On va installer Bottles. Je ne sais pas comment on fait pour installer VirtualBox sur Debian, je ne me rappelle plus. Donc on va voir ça. Hop, tac. Donc, je vais lancer Firefox, qu'on supprimera rapidement. Tac. Donc on va aller chercher Vivaldi. Toc. On va aller chercher Google Chrome, de navigateur que j'utilise pour certains besoins ponctuels. Donc Deb ici. Tac. Vivaldi qu'on va télécharger. Comme ça on va pouvoir supprimer Firefox. Viens voir si on clique dessus. Ah non, ok, on ne peut pas installer directement. On va l'installer en ligne de commande. C'est pas très grave. Donc cd home Adrien. Téléchargement. apt install étoile.deb. Ah, on n'a pas le droit de faire ça. dpkg. Ah oui, c'est vrai. dpkg-i. Je crois qu'on ne peut faire ça qu'avec DNF, le nom du RPM direct. Donc, hop, on va faire, ok, apt install-f pour finir l'affaire. Voilà, et on va faire pareil avec Vivaldi. Donc là, on voit que des logiciels propriétaires et annexes, et bah ça s'installe bien qu'on n'ait pas systemd. Alors on a dit dpkg-i. Tac. Je crois que pour installer en graphique, on peut utiliser GDB, je crois, GDB.
un truc comme ça. Hop, voilà. apt install-f normalement. C'est bon, parfait. Donc, les extensions à l'époque, c'était dans GNOME Twix directement. Extension, donc on va activer Dash2Dock, qu'on va mettre simplement en bas. Hop, sinon je garde les options par défaut. On va mettre le App Indicator qui s'appelle Ubuntu App Indicator. Ok. On va aller supprimer apt auto remove Firefox -ESR, c'est vrai. Voilà. Les nouveaux paquets est je supprime Firefox et qu'est-ce qu'il fait? Il m'installe Chromium. Fou, hein. Ah, je savais. Oh, faudrait tester sur Debian si la désinstallation de Firefox installe automatiquement Chromium. Oh, c'est dingue ça. apt auto remove. J'en veux pas moi. Chromium. Ah ouais, excellent. Quand on désinstalle Chromium, il nous installe Firefox. Quand il nous désinstalle Firefox, il nous installe Chromium. Oh la blague. D'accord. Je sais pas si Debian fait ça. Bizarre. Vous avez bizarre? Ouais. Bon, on va laisser comme ça. Qu'est-ce que je voulais installer? Oui, des petits Flatpak. Flatpak install Telegram. Alors, ouais. Avec les anciennes versions de Flatpak, il faut qu'on se tape un petit Flatpak list. Flatpak list Telegram. No Flatpak search. Et qu'on mette le nom complet. Ah bah oui, non mais attendez. On a oublié un truc. Vous savez ce qu'on va faire. Et là vous dites, bah oui mais il installe ses petits Flatpak. Mais, certes il installe Flatpak, mais il n'a pas installé FlatHub. Ouais. Ouais, je vous ai entendu derrière l'écran. Merci. Donc FlatHub. Tac. Tac. Setup FlatHub pour Debian. Et voilà. Tac, tac, tac. Coller. Je réessaye. Sur les vieilles... Ouais. Ah si, c'est bon. C'est bon. Dans les vieilles versions, c'est vrai que... Des fois, il fallait mettre le nom complet. Il y a 3-4 ans, je crois, il fallait carrément écrire org.telegram.desktop. Hein. Donc on va installer Telegram, on va installer d'autres outils. En attendant, je vais épingler mes petites affaires. Donc ça, Rhythm Box, je vais l'enlever. GNOME logiciel, je vais l'enlever. LED aussi, je vais l'enlever. La corbeille, elle me gêne pas trop. On va épingler Audacity, Sound Converter, l'éditeur de texte. Bon, on va faire notre petite affaire là. Ah ouais, mais installer les jeux GNOME. Bon. Hop, je vais épingler LibreOffice. Et après, je ne vais pas vous embêter plus que ça avec mon petit fourbi. Voilà. L'idée, c'est juste que vous voyez comment on installe le tout. Tac. Et puis qu'on ait voilà, une Devuan qui soit installée, fonctionnelle, hop, et qui marche bien, quoi. Donc, Devuan plus OpenRC plus GNOME, c'est nickel. Alors, je sais que certains d'entre vous vont me dire, est-ce que tu pourrais nous dire combien ça consomme l'ensemble? Donc, je vais vous le dire. Discord, est-ce que c'est disponible en... Oui. C'est disponible en Flatpak. Nickel. Je vais juste installer SongRec et puis ça suffira largement. SongRec et Bottles. Voilà. Comme ça, on aura installé des trucs. SongRec. Hop. Et Bottles. On aura des Flatpak, des applications GTK, Qt. Enfin, on aura tout ce qui va bien. Je vais juste vous montrer que ça fonctionne bien. LibreOffice, je vais le lancer. On va aller lancer Clémentine. On va lancer SM Player. On va lancer Kdenlive. Comme ça, on aura tout lancé. Ah oui, si.
faut que je vous lance une appli Telegram. Bon, je vais pas la connecter, hein. Ok. Ok. Donc là, tout fonctionne bien. Nickel. Mon petit app indicator, il marche bien ici. Comme d'hab, Kdenlive, on va juste... ouais, je vais pas mettre de thème sombre ici. Je vais rester en thème clair. Still Breeze. Parfait. Voilà. Hop. Hop. Regardez comme il est beau notre Kdenlive. Tchouk. Pas mal ça. Hop. Donc là, on a tout qui marche. Tout qui marche. Tac, Sound Converter. Google Chrome. Je vais le lancer un petit coup pour vous montrer que ça marche bien. Et comme ça, on aura une base. On aura une base avec Devuan plus OpenRC qui sera prête à être migrée en version 5 quand Devuan 5 sortira. On a tenté l'aventure quand même avec OpenRC. On verra si dans Devuan 5 OpenRC est toujours expérimental ou pas. Et on verra si avec cette config, la mise à niveau se passe sans aucun souci. En tout cas, ça peut être vraiment intéressant de voir sur le long terme ce que peut donner cette Devuan et surtout tester la mise à niveau. Voilà, hop, je vous fais un petit bottles pour vous montrer que lui, il marche bien. Ah oui, bouteille, on est en français ici. Ok. Voilà, on est bien là comme ça, on est bien. Oups, j'ai refermé. Ok. Tac, tac, terminé. Ok. Et voilà. Donc là, on a une superbe Devuan qui est fonctionnelle. Je sais pas si on a des arrière-plans un peu plus sympas. Enfin, remarquez, on le voit jamais, hein, l'arrière-plan, mais... Allez, hop, on va mettre ça, c'est sympa. Yeah. Ok. Donc notre Devuan, elle est là, elle est prête. Et quand Devuan 5 sortira, on sera au taquet pour voir ensemble comment la mise à niveau fonctionne. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo, qui n'a rien j'allais dire de didactique, de tutoriel, d'officiel, hein, c'était juste pour que vous voyez un petit peu comment je prépare une machine avant d'utiliser une distribution, vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, bye bye.